Voyez, c'est comme ça. On est d'accord là-dessus? Alors, qu'est-ce que nous avons lu avant de parler de ce que je viens de dire là? Alors, 1 Jean 4, verset 18. Alors, reprenons donc le 1 Jean 4, verset 18, s'il vous plaît. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Alors, je vais vous reprendre ça comme il faut, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. C'est bien ça. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On dit l'amour parfait, c'est de faire quoi? Hein? De faire Dieu. De faire comme Dieu. Il faut que vous appreniez ça par cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire là? Vous devez connaître ça par cœur. Ce n'est pas des choses on négocie ça, on parle, on oublie. C'est des choses où, ça c'est, quand petit chrétien, on doit connaître ça. C'est CP1 ça. Hein? CP1. Dis à ton camarade CP1. Il faut connaître CP1, comment donner ton CP. On est d'accord là-dessus? Alors, il dit car la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et c'est ça que je vous dis là. Quand il dit car la crainte suppose un châtiment là quoi? Ce n'est pas juste. Parce que qu'est-ce que vous pensez quand vous dites que la crainte suppose un châtiment? Vous pensez que, alors, comme je crains là, alors certainement qu'il y a un châtiment qui arrive quoi? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Not at all. C'est pas ça du tout. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Lis-moi ça dans Dabi, vois. Quand vous ne trouvez pas quelque chose, allez dans Dabi. Tu as Dabi derrière toi. C'est pour ça que vous êtes alignés. Alléluia, les Dabitiques. Ok, vas-y. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte porte avec elle du tourment. Elle fait quoi? Elle fait comment? Elle porte avec elle du tourment. C'est-à-dire qu'elle transporte le tourment avec elle. Donc, quand tu as peur, quoi, les problèmes se trouvent à l'intérieur de la peur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as peur, quoi, c'est you have already received the problem. Vous avez compris? Vous voyez comment c'est dangereux? C'est pour ça que j'appelle ça le danger de la peur. C'est dangereux. Quand tu as peur, quoi, c'est un problème à t'attraper déjà. C'est-à-dire qu'il est normal que tu aies problème. C'est pour cela que Dieu dit, et je répète encore pour que vous compreniez quoi. Il dit aux enfants d'Israël, ne vous ai pas dit de ne pas craindre l'ennemi là à côté. Et vous ne m'avez pas écouté, c'est pour cela que je vous ai livré à eux. Parce que quand vous les craignez, ça veut dire que vous êtes dans des problèmes. La crainte du diable ou la crainte de quelque chose ou la peur contient à l'intérieur de lui-même son problème, le châtiment, le tourment. Qu'est-ce que c'est un tourment? C'est tempête de malheur. Ah, tourment. Ça tourne seulement. C'est un tourment. Problème tourne seulement. Ah, ce matin, j'ai été dans une pharmacie pour acheter quelque chose pour les enfants. J'arrive dans la pharmacie est vide jusqu'à vide même, il y a quelque chose dedans. Elle dit, bon, il faut me donner quand même le peu qui reste là. C'est à peine si elle trouve les éléments, quoi. Le truc coûte 750, mais ils ont mis 800 francs là-dessus. Je dis, je comprends. La pharmacie est vide, vous cherchez l'argent quelque part. Vous augmentez, c'est pas grave. Je comprends. Elle prend. Il n'y a pas de monnaie, mais je comprends tout ça. Je comprends. La pharmacie est vide. Elle prend tous les trucs, quoi. Elle emballe. Elle met dans le sachet, quoi. Quand elle met dans le sachet est percé par en bas. Ça rentre à ton bas. Pia! Elle dit, Allah! Je dis, madame, ne dites pas Allah, je comprends encore votre situation.
tourment. You need deliverance. Pourquoi? Parce que tu as accepté la peur. Donc tu as accepté Satan. Donc tu as dit à Dieu que toi tu as foi en Satan. Voilà tout le problème. Hein? Voilà tout ton problème ça. Donc quand Satan veut t'avoir, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il te menace. Quand tu ne réponds pas quoi, il rentre dans un rêve. Il te menace dans les rêves quand tu te lèves le matin, te traumatiser. Hey, j'ai vu un papillon avec aiguille qui me poursuivait la nuit. Hey! Là, toi, tu trembles. Papillon avec aiguille. Où est lui? Il ne faut pas craindre du tout. Car la crainte transporte un châtiment. Donc la peur qui te donne dans le rêve là, en train d'ouvrir ta vie au mal, il est en train de tuer comme ça. Dès que tu as peur, le mal est rentré. Et Dieu ne peut rien faire d'autre que te laisser au diable. Malheureusement, mon peuple périt parce qu'il lui manque la compréhension, la connaissance. Et il faut que vous maîtrisiez cela. Avoir peur est dangereux. Avoir peur est plus grave qu'être mort. Parce qu'un gars qui est mort n'a jamais peur. Mais quand tu as peur, tu es en train d'appeler la mort. Avoir peur, c'est dangereux. Et l'amour n'est pas parfait en toi. Il dit, il se couche dans la barque. Il dort. La tempête frappe. L'eau remplit les bacs, c'est lui-même, il est mouillé, il dort. Et puis maintenant, il se réveille, quoi. Et puis il regarde les gars, et puis il dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et puis il tourne, regarde le vent, tais-toi là-bas! Et puis le vent fait psss, puis il roupille. Et puis il dit quoi? Gens de peu de foi. Vous avez vu, gens de peu de foi là, j'ai beaucoup étudié ça, vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il m'a dit ça, quoi. Moi-même, Jean de peu de foi. Je n'ai pas aimé ça du tout. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai étudié pour savoir c'est quoi ça veut dire Jean de peu de foi. C'est quand on t'appelle, on dit Agni, ou bien Mauritanien, ou bien Libanais, ou bien Ivoirien. C'est une catégorie de personnes, quoi. Qui sont là, et puis eux, ils ont toujours peu de foi. Toujours, ils ont peur. Ils connaissent la peur. Donc, ils sont assis sous l'ombre de la mort. Satan est leur maître. Satan navigue sur eux. Ils ont l'esprit de Satan en eux. La peur, c'est Satan en lui-même, en chair et en puis en boé. C'est Satan lui-même qu'on appelle la peur. Ne croyez pas en autre chose, quoi. C'est Satan lui-même. Regardez, la foi, c'est Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais sans la peur, il est impossible à Satan de t'attraper. Oui. Sans la peur, il est impossible à Satan de t'attraper. Car la peur est la foi que Satan est plus fort que Dieu. Et la peur, quoi. Je vous ai enseigné la dernière fois que l'erreur de l'homme, quoi, c'est de croire qu'il y a deux pouvoirs. Quand tu crois qu'il y a deux pouvoirs, quoi, tu crois qu'il y a le pouvoir du mal qui est là. Le pouvoir du mal n'existe pas. Quand vous allez comprendre ça, j'ai expliqué quelque chose, quoi. Bishop, tu changes de cassette, s'il te plaît. Et comment tu as fait pour éteindre ta lumière? Alors, écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous allez au bord de la mer, et si vous allez trouver un marigot, quand vous êtes africain, quoi, quand vous trouvez un marigot ou la mer, vous dites, c'est comme ça que les Africains réagissent. Et puis vous pensez à quoi? Dis-moi quand vous pensez quand vous voyez la mer. Génie. La mort. Regardez des choses comme ça. Quoi? Non, dis, c'est pas grave. C'est la vérité. Comment, maman, tu dis quoi? La noyade. Vous avez vu? Un gros serpent. Oh Seigneur. Elle a dit un gros serpent. Il y a quoi encore? Avant que je ne pleure.
Mami Wata, Yabasataka Yabala. Regardez, j'ai prononcé seulement la mer. Hein. Regardez tout ce que vous avez dit. Vous avez vu? Il n'y a personne d'entre vous qui pense à Jésus quand il voit la mer. J'étais comme ça avant. Jusqu'à ce que Dieu me dévierge. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous dévierger de temps en temps. J'étais là, je disais ça à Bishop tout à l'heure. Moi, je trouvais inadmissible, quoi, de m'arrêter au bord de la mer comme ça, de prier. Je dis, ça, c'est quoi ça? Prier, Mami Wata, je refuse au nom de Jésus. Mais les Blancs viennent dormir au bord de la mer. Paisible, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont l'intelligence. Ils dorment au bord de la mer, propre. Ils arrangent le coin. Les Européens vont se mettre au soleil. Le noir dit soleil là, c'est quoi ça? T'as vu? Il dit pas lui. Non, c'est un divorce avec tous les biens de Dieu. C'est divorcer avec tous les biens de Dieu. Que de refuser. Dieu m'a demandé quoi? Penses-tu que la mer là est vilaine? Il dit papa, c'est trop joli. Et puis il a commencé à étendre, ouais, puis c'est au beau comme ça. C'est vrai que les vagues là sont au bord, quoi. Même les vagues là même sont jolies à voir. Mais on voit la mer, c'est beau. Et puis ça te fait voir l'infini. Et il me dit, l'infini c'est quoi? Je dis, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ah mais tu vois. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est la tradition, quoi. Les gens m'ont aveuglé. Il dit, regardez, vous voyez la mer et puis vous plaignez. Vous voyez Satan partout. Mais je vous ai dit que Satan est annulé, anéanti. Où il est? Où est lui? Nulle part. Quand vous le voyez, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Hein? Quand vous voyez Satan, qu'est-ce que vous faites? On le chasse. Comment? Tiens! Et vous prononcez Jésus là combien de fois? Une seule fois. Bispa. Par exemple, l'habitude de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Faites pas ça. Au nom de Jésus. Tiens! 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 Répète-le dehors. Mais au nom de Jésus là, gaspille pas ça trop. On n'a pas besoin de 2 cartouches pour tuer un gars comme ça. Une seule balle, ça suffit. Yes! Une seule balle, ça suffit. Une fois, au nom de Jésus, ça suffit. Tu n'as pas besoin de 2 cartouches pour tuer les gars. 2 cartouches. Pour le sortir, une seule balle suffit. Il faut bien comprendre ça. Regardez, quand vous pensez comme ça, quoi, vous êtes libre. Et puis vous pouvez tout maintenant. Mais quand vous pensez le contraire, quoi, même l'eau. Je vous ai dit la dernière fois, il y a une dame qui passait de l'autre côté là. Elle passe quoi? Il y a un robinet qui est percé quelque part, et puis l'eau là a coulé un peu à côté. Elle passe, bon, elle touche elle tombe dans l'eau là. Elle dit, la mort même n'a qu'à me prendre. Il dit, hein? Madame, venez ici. Venez ici. C'est devant moi, vous dites ça là. C'est ma main sur elle. La mort ne te prendra pas au nom de Jésus. Elle dit Amen. Il dit, pourquoi? Vous avez vu? Le diable, parce que ça fait comme si le diable est dans un petit haut là. Ça fait comme le diable est dans un petit haut là. On acclame pour elle, bien-aimée. On acclame encore pour elle. S'il te plaît, tends la feuille. Voilà. Laure, regarde la caméra. Regarde la caméra. Le point rouge de la caméra. Et puis tu parles. Comment tu t'appelles?
Comment tu t'appelles? Avance le micro au niveau de la bouche. On avance le micro, n'est-ce pas? Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Bon, Vous allez vous présenter au peuple de Dieu qui vous regarde. Ah, merci, oui. Bon, je me nomme Begemsi. Oui. Alors, Quel âge avez-vous? J'ai 64 ans. Et vous venez de quel quartier? Cocody de Plateau. Et le problème qui vous a amené à Christ Connection? Bon, le problème, puisque c'est la deuxième fois que je viens, mais c'est la première fois que je suis au micro. Oui. Effectivement, ma fille vient de passer, c'est-à-dire Laure Begemsi. Oui. Bon, c'est depuis 2007 Oui. Qu'elle a fait une dépression au lycée. Oui. Et bon, évidemment, j'ai fait le tour des psychiatres, ainsi de suite. Oui. Et en lisant les journaux, bon, je suis tombé sur le Nouveau Réveil. Oui. Et c'est là où j'ai vu qu'il y a une église à la 8e tranche. Oui. Bon, ça dit Christ Connection. Oui. Et donc, la fois dernière, je l'ai accompagné ici. Oui. Alors, effectivement, je voudrais remercier aussi l'assistance parce que enfin, tout le monde s'est bien occupé d'elle. Oui. Parce que son état dépressif, c'est-à-dire c'est une maladie mentale. Oui. Et si l'assistance l'a supporté, Oui. Je la remercie sincèrement. Okay. Alors pour le reste, effectivement, le pasteur m'a demandé tout à l'heure pourquoi j'étais là. Effectivement, si je suis là, c'est ma fille qui souffre. Et si elle souffre, moi aussi je souffre. Alors donc, je demande au Seigneur d'intervenir pour qu'elle puisse guérir. Sors de ce corps. Et ne reprends plus jamais tes pieds. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare libre maintenant. Yes. Je te commande de quitter ce corps et de ne plus jamais revenir. Jesus mighty name. De toute façon, tu as guéri. Tu es déjà guéri où tu es là. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas quitter ce corps-là. Donne-moi un Kleenex là. Donne-moi 2 ou 3 feuilles de Kleenex même. Je vais voir comment tu vas faire pour ne pas guérir. Alléluia, vous avez compris. Alléluia. Oui. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Et ben, tu vas te présenter. Nom et prénom. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Ouais. Oui, aujourd'hui tu es ici, tu peux parler. Amen. Amen. Vas-y, donc je vais te poser les questions. Moi, c'est Begemsi Laure. Oui, ton âge? J'ai 22 ans. Oui, ton Je quartier? vis aux 2 plateaux. Très bien. Oui, vas-y. On va t'écouter. Je suis venue à Christ Connection parce que j'avais une crise de folie. Donc, j'ai fait au moins 2 retraites. Oui. Après ces 2 retraites, à chaque fois, après la première retraite, parce que je n'arrivais même pas à parler, à m'exprimer et tout, j'avais peur, j'avais des crises de nerfs et tout. Donc, à chaque fois que je rentrais à la maison, bon, moi, je ne voyais pas les changements, mais ma soeur, après les 2 retraites, m'a dit, même au bout de la première retraite, j'arrivais à m'exprimer et tout. Actuellement, je suis totalement rétablie, donc je veux dire merci à Dieu. Alléluia. Nous lui rends toute la gloire, parce qu'il est digne de nous, les Seigneurs. Voilà.
Non, tu restes à côté de papa. Voilà. Ok. Bon, Amen. comme l'a dit le pasteur, c'est ma fille. Oui. Bon, moi, je m'appelle Begemsi, comme elle l'a dit. Oui. Bon, je suis arrivé ici il y a au moins plus de 2 mois. Alors, le premier jour, c'est Maman Corée qui nous a reçus. Et comme elle a dit, elle ne parlait pas, elle ne mangeait pas. Donc, j'ai dit, je ne veux pas faire la retraite, mais moi je vais partir. Mais comme elle ne parle pas, je vais rester pour parler à sa place. Et Maman Corée m'a dit, elle va parler. Alors, je l'ai regardée. Et je dis, c'est ma fille, on vit ensemble. Et je sais qu'elle ne parle pas, ça c'est pas venu spontanément, ça fait des mois, des années. Alors donc, et curieusement, le jour-là, après sa prière, elle a reçu, elle a parlé. Et donc, comme elle a dit, aujourd'hui c'est la 4e fois, mais seulement c'est pour dire qu'elle est un exemple vivant. C'est-à-dire que moi, je suis scientifique. Je suis physicien. Le problème qui se pose, c'est que des fois, quand les gens font des témoignages, il y en a qui pensent que c'est pour faire plaisir à Pierre ou Jacques. C'est pas ça. La preuve est que quand Maman Corée m'a dit qu'elle va parler, j'ai dit non. Puisque la personne qui a perdu la parole, comment elle peut la recouvrer? Et curieusement, quand elle a prié, et après, quand l'apôtre a prié, ça a commencé à aller. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que quand on croit en Dieu, et que on va vers les gens qui savent utiliser le pouvoir de Dieu, vous pouvez obtenir tout. Amen. Alléluia. Voilà. Elle a été rétablie. Je voudrais ajouter ceci, c'est que j'ai fait d'autres églises, les psychiatres, tout. Et finalement, en désespoir de cause, quand on m'a dit qu'il y a l'église Christ Connection qui s'intéresse, qui guérit les malades mentaux, j'ai lu ça dans la presse. Et j'ai dit, de toute façon, comme j'ai fait le tour du monde, je vais y arriver. Et effectivement, je suis arrivé. Et l'apôtre a fait son travail. Et grâce à la bénédiction de Dieu, et aujourd'hui, on est devant vous pour dire merci à l'assistance et merci au Seigneur parce que aucune cause n'est perdue si on croit réellement à ce que le Seigneur fait. Alors donc, c'est vrai que cette église, elle a des pasteurs. Je ne connais pas le grade de Madame Corée, mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui assistent l'apôtre, ils sont bien formés. Amen. Et la preuve est que le premier jour, j'étais réticent. J'étais même venu avec mon petit frère. Il dit, mais est-ce que tu crois à ça? J'ai dit, mais de toute façon, on est là, on va voir. Et mon petit frère, c'est l'oncle à Louise. Donc, elle aussi, elle a posé ses problèmes et actuellement, tout marche à merveille. Alors donc, si je disais simplement merci à l'église Christ Connection, c'est comme si je ne croyais pas en Dieu. Donc, tout ce que Dieu a fait pour que cette église soit là pour aider tout un chacun, alors ma prière quotidienne, c'est que il faut que cette église prospère. Voilà, et que la solidarité, l'entraide et la compréhension qu'on vient trouver ici, que ça se pérennise. Amen. Alors donc, je vous remercie. Une question, ne partez pas. Vous allez partir. Hein? Il faut rester dans la parole. Il faut que l'on revienne écouter les enseignements. Voilà. Oui, non, mais ce que moi je voulais... Hier, j'ai déjà dit que ici, c'est ma maison. Ok. Alors, c'est vrai que
le premier jour, quand on m'a dit qu'elle va parler, j'ai dit non. Et quand on faisait l'étude biblique, notre guide, c'était une dame. Elle dit, il faut parler à votre voix. Je dis, non, mais à mon temps, là, nous, on prie intérieurement. Je n'ai pas besoin de crier. Mais quand j'ai fait l'étude avec elle, et puis l'apôtre est venu, et tout ça, là, j'ai compris que si vous ne vous exprimez pas, le Seigneur ne va pas vous entendre. Alors, donc, ce que nous avons enseigné par le passé, puisque j'ai 64 ans, donc avant les indépendances, ce que nous enseignait, je regrette. Ben, vous restez là, la tête basse, et puis on ne sait pas ce que vous dites. Or, si vous proclamez tout ce que vous avez intérieurement, je pense que le Seigneur peut vous aider. Alors donc, c'est vrai qu'au début, j'ai été un petit rebelle, mais maintenant, j'ai compris. Et hier, j'ai dit que tant que j'aurai de la force, je serai toujours ici avec ma fille. Question, papa. Question. Dites-nous un peu, ce mal a commencé depuis quand? Et depuis quand vous avez commencé à parcourir les églises par rapport à la situation? Moi? Oui, la situation de l'or. Vous parlez de l'or? Voilà, ça a commencé depuis quand? Oh, mais elle était en 3e. Elle avait 2 ans. Donc à ce moment, elle avait 14 ans. Vous voyez ce que c'est? Hein? Oui. Et bon, là, c'était une crise légère. Après, ça s'est pérennisé. Au bac, ça a été encore plus grave. Au BTS, pareil. Et à chaque fois, j'allais soit... Bien sûr, quand c'est comme ça, vous allez vers les psychiatres. Et comme je suis au 2 plateaux, bon, j'allais au Vallon, il y a un cabinet là-bas. Bon, c'est vrai, on vous donne le médicament, vous allez vous dormir des heures et des heures, mais après, quand elle se réveille, c'est la même chose. Vous voyez? Alors donc, la preuve ici, quand elle est venue la première fois, moi, je l'ai forcée. Bon, par contre, quand on était allé dans un groupe de prière à côté de la Banque mondiale, c'était les prêtres catholiques. Alors, elle a lu un prospectus et après la prière, on est rentré. Donc, la semaine suivante, on devait retourner. Elle dit, papa, et on dirait qu'il prie pour les morts. Moi, je ne suis pas morte, je ne vais pas y aller. Donc, j'ai été dire au prêtre, ma fille dit que quand vous priez pour les morts, elle ne vient plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas la forcer. Elle était un peu lucide. Mais ici, c'était pire et effectivement, quand on est venu le premier jour, ça a été difficile, mais après, c'est spontané. La preuve, Louise peut témoigner, désormais, c'est elle qui me dit, papa, va aller. Et effectivement, ici, elle a trouvé non seulement la guérison, je pense que ça a renforcé sa foi. Voilà. Alléluia. Alors, un chant? Un chant. Ok. Alléluia. Louise, tu peux l'accompagner si tu veux. Hein? Voilà. Vas-y. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We will the power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. We will the power, love. Our God is an awesome God. He reigns, just He reigns. He reigns, just He reigns. Témoignage vivant. Jésus fait les exploits. Voilà. Alléluia. Il amène des morts à la vie. Amen. 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 Voilà.
a prévu la vie éternelle avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu de donner la vie. Le Fils n'est pas de Dieu. Reconnais-le. Mon Dieu, toi le roi, je veux vivre ta grandeur, Seigneur.